Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, amen, je vous le dis, si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. » Distinguons l'outrage, le reproche et l'insulte. Il est question ici de faire des reproches à son frère, c'est-à-dire de lui dire ce qu'il a fait de mal en espérant l'amender et qu'il se convertisse. C'est permis, et on appelle ça la correction fraternelle, et saint Thomas d'Aquin dit que c'est un effet de la miséricorde et de la charité. On vous a donné la procédure. Ça, c'est le reproche. Ensuite, vous avez l'outrage. L'outrage, à la différence du reproche, l'outrage est un péché, parce que l'outrage ne vise pas à la correction du prochain, l'outrage vise à dire du mal de son voisin en public pour attenter à son honneur. Alors peut-être qu'il le mérite, mais l'outrage, c'est pas la manière de le faire. Si en plus vous rajoutez la vulgarité, vous n'êtes plus dans l'outrage, vous êtes dans l'insulte. Et si jamais en plus vous ajoutez à ça la lâcheté, c'est-à-dire dire du mal de façon secrète dans le dos des personnes, vous êtes cette fois-ci dans la médisance. Et bien avec ça, moi je pense que tout le monde a de quoi s'examiner. Et bonne journée tout le monde!